Le groupe Lyon en commun du 8e arrondissement se joint à vous, monsieur le maire, dont vos vœux de remerciement des citoyens, présidents, scrutateurs et assesseurs, ainsi que l'ensemble des fonctionnaires de la ville qui ont été engagés pour la bonne tenue des élections présidentielles et qui devront également se retrouver dès les 12 et 19 juin à la tâche pour les élections législatives. Qu'ils en soient ici remerciés. L'issue de l'élection présidentielle est pour nous un révélateur de la situation politique du pays. Nous entrons désormais dans une nouvelle ère, celle du tripartisme. 3 blocs s'affrontent désormais, le chacun pour soi méprisant et libéral d'Emmanuel Macron, la droite financière et antisociale, le chacun chez soi nationaliste, xénophobe et anti-républicain de Madame Le Pen, et le tiers-État de l'Union populaire porté par Jean-Luc Mélenchon, je suis ravi que ça vous fasse rire, Mme Bachheimer, avec ses différentes propositions de transformation sociale et écologique qui taxe la spéculation, la revalorisation des salaires, la retraite à 60 ans, la règle verte, la planification écologique, et surtout un développement du service public dans tous les territoires, et faire de la santé, de l'éducation, de la culture et de la solidarité des priorités inconditionnelles. J'en viens à la situation politique à Lyon. En 2020, Lyon en commun, fédération populaire rassemblant des acteurs syndicaux, culturels et associatifs aux valeurs communes de gauche, préfigurait déjà l'Union populaire. Nous voyons les deux forces arriver en tête à un niveau équivalent, la République en marche et l'Union populaire. Mais nous avons surtout constaté que les quartiers populaires, les primo-votants, les classes sociales victimes de la politique néolibérale du président Macron se sont mobilisés pour s'exprimer en faveur de plus de justice sociale, de plus d'efficacité du service public pour toutes et tous, mais surtout pour nos concitoyens les plus en difficulté. C'est dans ce cadre que Lyon en commun, première force de gauche à Lyon, organisera son action de transformation sociale, démocratique et écologique à la fois dans et hors des institutions, à travers, par exemple, il y a quelques jours, la mobilisation du 1er mai, qui consacre un siècle et demi de conquête sociale. Dans une république laïque, démocratique et sociale, nous considérons que l'échelon local est un contre-pouvoir essentiel, soit pour adapter, soit, vous l'avez rappelé, combattre la politique gouvernementale quand elle est néfaste. Alors vous nous trouverez toujours à vos côtés pour défendre les services publics de proximité et leur accès, comme notamment l'accès à la culture, aujourd'hui menacé par une baisse des subventions de l'actuel président de région. Cette attaque en règle contre l'ensemble du secteur de la culture survient au moment où l'extrême droite est au port du pouvoir en France. Donc en lieu et place d'un Puy du Fou auvergnat, nous préférons une politique locale, culturelle, populaire, accessible et émancipatrice.